s'agisse de concerts, de manifestations politiques, d'événements religieux ou sportifs, les regroupements de masse font partie intégrante de la vie sociale. Ces rassemblements réunissent parfois des milliers de personnes en un même lieu. Si ces moments sont souvent porteurs d'émotions, de solidarité ou d'engagement collectif, ils comportent aussi des risques importants, parfois dramatiques, qu'il est essentiel de connaître et d'anticiper. Les regroupements de masse, par le nombre accru de personnes qui se retrouvent en un endroit, par la promiscuité qu'elles engagent et par le fait que les structures d'accueil peuvent être dépassées parfois, impliquent des risques sanitaires. Donc, parmi ces risques, nous avons des risques au niveau médical, tels que des maladies respiratoires, entre autres la grippe. Nous avons des risques au niveau alimentaire, puisque sur ces sites, on ne trouve pas toujours des aliments sains, donc on peut avoir des gastro-entérites et autres. On a également des risques au niveau traumatique par des accidents liés au mouvement de foule. On peut avoir des écrasements, des chutes et autres. On a des risques liés à l'état mental, donc qu'exerce ce genre de rassemblement sur l'individu. La densité de la foule, les mouvements soudains ou encore l'absence de mesures de sécurité peuvent transformer ces événements festifs en scènes de chaos. Pour pouvoir éviter ces risques, c'est relativement simple. En premier lieu, en ce qui concerne les risques respiratoires, lorsqu'on est en situation où il y a une maladie respiratoire, comme on a eu à le vivre il y a quelques années avec la maladie à Covid-19, il est important de respecter les mesures d'hygiène, les consignes sanitaires qui sont dictées par les autorités sanitaires administratives, notamment le port de cache-nez, le lavage des mains, etc. Donc, en ce qui concerne les risques alimentaires, il est conseillé de ne pas consommer tout ce qui est douteux, ce dont on n'est pas sûr, et de limiter la consommation des boissons également d'origine douteuse. Pour ce qui est des risques traumatiques liés aux accidents et aux mouvements de foule, toujours se conformer aux règles de sécurité des agents de sécurité présents sur ces sites de rassemblement et éviter de céder à la panique dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. La présence d'un grand nombre de personnes dans un même espace, souvent clos ou mal aéré, expose les individus à différents types de risques sanitaires, parfois invisibles mais graves. Les grands rassemblements ont des impacts psychologiques sur l'être humain. Nous avons des impacts qu'on peut qualifier de positifs et des impacts non positifs. Je ne dirais pas négatifs, mais non positifs. Donc, parmi les impacts positifs, nous avons le sentiment d'appartenance. La personne est galvanisée parce qu'elle appartient à un groupe qui partage les mêmes aspirations, qui est dans le même état d'esprit qu'elle. Nous avons la libération émotionnelle, puisque participer à ce genre d'activité, que ce soit à des concerts ou bien des manifestations sportives par exemple, permet à la personne d'évacuer le stress ou bien de faire la catharsis de ses états émotifs. Nous avons également l'amélioration de l'humeur. Qui dit évacuer son stress, évacuer ses mauvaises humeurs, dit avoir une meilleure humeur. Au rang des impacts non positifs, nous avons l'anxiété et la panique. Les rassemblements de foule sont anxiogènes, surtout lorsqu'il y a une situation qui semble nous échapper. On a tendance à fuir, à céder à la panique. Donc ce sont des événements très anxiogènes. Nous avons le stress post-traumatique. Dans les cas où, durant ces rassemblements, il y a un événement malencontreux qui advient, cela peut engendrer chez certains individus des états émotionnels négatifs qui surviennent des heures, des jours après ces événements malencontreux. Nous avons également la perte de contrôle de soi, qui est un élément très important. Lorsqu'on appartient à un groupe avec ce sentiment d'appartenance, avec cette galvanisation de l'humeur, on a tendance à perdre le contrôle de soi. On se retrouve dans une situation où on peut être amené à poser des actes qu'en temps normal, nous ne poserions pas si nous étions seuls. Et ces actes peuvent être positifs ou négatifs, des actes qu'on pourrait regretter après ou bien qui pourraient être répréhensibles. Donc c'est là quelques-uns des éléments
positifs et non positifs des grands rassemblements sur la santé mentale ou bien la personne humaine. La protection sanitaire lors des regroupements de masse doit être anticipée dès la phase de préparation. Elle repose sur plusieurs piliers. Pour garantir une protection sanitaire idoine pour les participants à ces événements, aux promoteurs, aux organisateurs, je dirais, d'entrée, de veiller toujours à mettre en place un dispositif sécuritaire optimal avec des agents de sécurité formés, efficients. En deuxième lieu, mettre en place également un cabinet médical ou bien un dispositif sanitaire qui pourrait facilement prendre en charge les patients ou bien les personnes en situation de mal sur le site. Il faudrait également qu'ils pensent à prévenir la structure sanitaire publique la plus proche d'eux afin qu'elle puisse recevoir et accueillir les participants qui auraient besoin de soins médicaux plus poussés. On ne peut pas, il y a certaines pathologies qu'on ne peut pas prendre en charge sur le terrain. Il faudrait évacuer le patient, le mettre dans un milieu médical adéquat et procéder aux soins qu'il faut. Il faudrait également veiller à avoir une communication claire, notamment à travers des panneaux de signalisation qui indiquent les règles de sécurité, également les voies, les portes de sortie en cas de trouble ou bien en cas de problème. Pour toute personne appelée à participer à un rassemblement important, quelques gestes simples mais essentiels sont à prendre au sérieux. Aux personnes à l'endroit du public, dans les situations de regroupement de masse, je dirais de porter des vêtements amples lorsqu'on veut se rendre à ces occasions pour éviter les coups de chaleur, d'avoir des chapeaux pour éviter les ensoleillements, les coups de soleil, de s'hydrater régulièrement, de veiller à ne pas consommer des aliments d'origine douteuse, de consommer l'alcool avec modération dans ce genre de situation, de privilégier l'eau comme boisson et surtout de respecter les consignes sanitaires qui leur seront adressées par les organisateurs et par les autorités administratives. Face aux défis posés par les grands rassemblements, la protection de la santé ne peut être l'affaire d'un seul acteur. Elle repose sur une coopération entre organisateurs, autorités sanitaires, services de sécurité, médias et citoyens. Chacun a un rôle à jouer pour garantir des événements sûrs, sains et inclusifs. Participer à un grand rassemblement, c'est exercer sa liberté, mais c'est aussi prendre la responsabilité de se protéger soi-même et de protéger les autres.